Nous avons tenu une grande conférence internationale Sola Group à Lima, à l'hôtel Marriott, et tout était super. Nous avons accueilli Pavel Filipov, directeur marketing et des relations publiques Sola Group, et Pavel Chatsky, directeur commercial Sola Group, ainsi que l'ingénieur Andrei Lobov. C'est notre deuxième visite au Pérou qui est surtout particulière car nous avons organisé tout un ensemble de différentes activités de marketing. Il s'agit de l'inauguration d'un bureau physique de la société où toute l'équipe de Massimiliano et chaque partenaire Sola Group peuvent travailler. De plus, dans ce bureau physique, nous avons aménagé une salle d'exposition où tout le monde peut se familiariser avec la technologie Slavenka et ses moteurs, ainsi qu'avec les documents de l'entreprise. Bien sûr, nous avons également tenu la conférence en elle-même. Il y avait beaucoup de monde à cette conférence, beaucoup plus que la dernière fois d'ailleurs. Cela signifie que l'attention sur le projet dans ce pays ne cesse d'augmenter. Le jour après la conférence, nous avons également organisé une formation pour nos partenaires. C'est une autre nouvelle activité pour nous et je suis sûre que cela donnera également un coup de pouce au développement du projet en Amérique latine. Je suis très contente parce que les partenaires avaient beaucoup de questions à poser. Moi, je n'ai jamais visité la Russie, je n'ai vu le BTUI que dans les vidéos de Sovelmash. J'ai invité une cinquantaine de partenaires à cette conférence qui sont venus pour recevoir des informations auprès des premières personnalités de l'entreprise. Par conséquent, ceux qui n'ont pas encore investi le feront, car ils ont déjà pris cette décision. Tous ceux que nous avons entendus des cadres supérieurs qui sont venus en personne de Russie au Pérou a dépassé toutes nos attentes. Les réunions tenues pendant et après la conférence étaient très intéressantes, motivantes et émotionnelles. Les invités sont partis avec de grands espoirs pour notre projet, car des activités pareilles contribuent toujours à la croissance personnelle et professionnelle. Par exemple, j'ai eu un client qui n'a pas voulu m'entendre pendant 1 an lorsque je lui parlais de la société Sola Group. Le jour de la conférence, il était là et va bientôt faire son premier investissement. Tout le programme était très chargé, mais j'ai été le plus surpris par la performance de l'ingénieur Andrei Lobov. C'était la cerise sur le gâteau lors de cet événement de haut niveau. Cette fois-ci, nous avons apporté des moteurs et bien sûr, cela a fait un grand effet. J'ai remarqué que dans les endroits où ces moteurs ont été exposés, il y avait toujours beaucoup de monde. Andrei Lobov, qui a répondu aux questions des invités, n'a pas pu trouver de temps de se rendre à Pause Café, car il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup de travail. Cela suggère que l'intérêt est très élevé, notamment pour les moteurs réels ici au Pérou. Sans aucun doute, Andrei Lobov est devenu la vedette de ce soir. Ce qu'il fait permet de créer des relations entre le Pérou et la Russie dans le domaine de la technologie. De nombreux ingénieurs qui étaient ici ce jour-là proposeront bientôt à Andrei Lobov de former des spécialistes locaux et de leur expliquer comment les véhicules avec des moteurs à bobinage combiné sont assemblés et comment ils fonctionnent. Je n'avais aucun doute sur ce projet. Je suis là parce que je voulais recevoir plus d'informations pertinentes. À noter que les valeurs sont surtout importantes pour moi. Il s'agit des valeurs qui sont partagées par ce projet et l'ingénieur Andrei Lobov, ainsi que Dmitry Doyunov. Ce projet est entré dans mon mode de vie et dans celui de ma structure. Le projet de Doyunov correspond parfaitement à nos idées. Nous sommes intéressés par la coopération entre les gens. C'est un principe très important pour notre peuple.
Nous avons eu beaucoup d'invités, dont environ 80 ont entendu parler de ce projet pour la première fois. Il y avait aussi des investisseurs et des partenaires actifs du projet, ainsi que d'autres personnes qui se sont déjà inscrites sur Sola Group, mais qui ont perdu le contact avec ce projet pendant un certain temps. Ce jour-là, ils sont venus écouter les informations actuelles. Nous voulons élargir la géographie de notre activité dans le nord et le sud du Pérou. Par exemple, la ville d'Arequipa a un grand intérêt pour le projet et ses produits. Et nous avons déjà de bons résultats là-bas. Une situation pareille est observée à Saint-Martin, où notre collègue Maria travaille pour le bien du projet. Je souhaite à Massimiliano et à son équipe, mais aussi à toutes les personnes actives avec lesquelles nous avons communiqué ici au Pérou, de ne pas s'arrêter là, même si les résultats sont déjà assez impressionnants. Rappelez-vous que ce n'est que la première étape. Nous venons de commencer à introduire la technologie Slavenka au Pérou et je suis sûre qu'avec une telle équipe, nous réussirons.